Il a exigé qu'elle avorte et il est parti. 2 ans plus tard, ce millionnaire et PDG s'est figé, stupéfait, en apercevant ses filles jumelles dans un centre commercial. Andrei Voskonluch avait bâti toute sa vie sur un contrôle strict et une discipline sans appel, ne laissant aucune place au doute ou au compromis. En tant que directeur de l'une des plus grandes entreprises du pays, son nom était devenu synonyme de pouvoir. Sa photo ornait les couvertures des magazines de luxe, le présentant comme un homme qui transformait en or tout ce qu'il touchait. Il utilisait le succès comme une armure et, pendant de nombreuses années, il fut convaincu qu'elle était impénétrable. Mais cette nuit-là, lorsque Katharina, les mains tremblantes, lui montra le test de grossesse avec ses 2 bandes sans équivoque, il sentit quelque chose se briser en lui. Elle cherchait dans son regard de la chaleur et de la sérénité, les traits de l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Au lieu de cela, elle ne vit que de l'acier. Ses yeux bruns, habituellement vifs d'ambition, étaient en devenus froids comme la pierre. Le silence insupportable fut rompu par sa voix basse, mais impitoyable. « Ce n'est pas le moment. Demain, tu régleras ça. » Sans discussion. Katharina se recroquevilla, comme si elle avait été frappée. Elle s'attendait à de la surprise, voire de la colère, mais au fond d'elle, elle espérait que l'idée d'un enfant éveillerait en lui une once de tendresse. Pour lui cependant, cette nouvelle n'était qu'un autre problème commercial à résoudre rapidement et efficacement. Il ne lui demanda pas comment elle se sentait, ne lui offrit aucun soutien. Il se contenta de donner un ordre, comme si elle était une subordonnée ayant commis une erreur. Son regard distant, presque indifférent, fit prendre conscience à Katharina du gouffre qui les séparait. La voix tremblante, elle tenta de lui expliquer qu'il ne s'agissait pas d'un simple inconvénient, mais d'une vie qui grandissait en elle. Elle le supplia de regarder au-delà de ses affaires et de son image, de voir quelque chose de plus grand, quelque chose d'important pour eux deux. Mais ses paroles se heurtèrent à un mur de silence et d'indifférence. « Demain », répéta Andrei, la mâchoire serrée, d'un ton plus sec et plus dur. C'était le dernier mot d'un homme habitué à être obéi. La dispute qui s'ensuivit détruisit le peu qui restait de leur fragile relation. Ses larmes ne l'émurent pas, sa colère ne l'ébranla pas. Elle l'accusa d'être sans cœur, de se cacher derrière sa richesse, par peur de ressentir de vraies émotions. Il rejeta ces accusations avec mépris, glaçant son âme jusqu'aux os. Dans son esprit, il se protégeait, coupant les liens avant qu'il ne puisse le rendre vulnérable. Il fuyait la vulnérabilité de la paternité qui, selon lui, aurait pu détruire l'empire pour lequel il avait tout sacrifié. Mais il ne comprenait pas qu'en réalité, il ne se sauvait pas, mais se condamnait à une solitude qu'il ne reconnaîtrait que des années plus tard. Cette nuit-là, Katharina fit ses valises. Elle partit sans un regard en arrière, serrant dans sa main l'échographie qu'elle avait faite le jour même. Elle savait déjà que son cœur lui était fermé. Quittant son appartement, aux surfaces polies et aux fenêtres étincelantes qui ne reflétaient que l'amitié que le vide, elle s'avança dans un monde d'incertitude. Son cœur était brisé, mais il battait à l'unisson avec les petites vies qu'elle portait et elle jura de les protéger à tout prix. André resta longtemps près de la fenêtre contemplant les lumières de la ville nocturne. Il se persuadait qu'il avait pris la bonne décision et qu'un jour, elle le remercierait de les avoir épargnés d'un fardeau pour lequel aucun d'eux n'était prêt. Il se servit un verre de whisky, convaincu d'avoir agi de manière rationnelle et virile. Mais au plus profond de lui, sous les couches d'orgueil, une vague inquiétude s'agita. Il l'ignora tout comme il ignora le message non lu de Katharina, sans comprendre qu'avec ce geste, il se détournait du seul avenir qui aurait pu donner un sens à sa vie. Le départ de Katharina n'était pas une fuite vers la liberté, mais un exil amer d'une vie qu'elle avait crue sienne. La ville semblait plus froide, et chaque lampadaire dans les rues qu'elle arpentait avec sa valise lui rappelait le monde qu'elle avait laissé derrière elle. Elle n'avait ni plan, ni économie, et personne vers qui se tourner. La seule chose qu'elle emportait avec elle était cette échographie granuleuse en noir et blanc, soigneusement pliée dans ses bagages, la preuve des vies qu'elle ne le laisserait pas détruire. Chaque fois qu'elle touchait la photo, sa détermination se renforçait, malgré la peur qui lui serrait les entrailles à chaque pas qui l'éloignait de la forteresse d'acier d'Andrei. Les semaines suivantes se résumèrent à une lutte pour la survie. Elle loua une chambre dans un quartier morne, où les murs fins laissaient passer les disputes des voisins et les pleurs d'enfants. Elle ne pouvait pas se permettre mieux. Elle travaillait toute la journée à la caisse d'une petite épicerie. Ses jambes étaient enflées, et la grossesse se faisait de plus en plus sentir. Les clients la regardaient à peine, et quand ils le faisaient, c'était plus avec irritation qu'avec compassion. Elle s'efforçait tout de même de sourire, puisant sa force dans la pensée des 2 petites filles qui grandissaient en elle.
Chaque service, chaque pièce économisée est une brique dans les fondations de notre nouvelle vie, se répétait-elle. La grossesse fut éprouvante. Les nuits étaient une bataille contre la fatigue et l'anxiété. Elle restait souvent éveillée, se demandant comment elle paierait les frais médicaux, où elle trouverait des couches et comment elle élèverait seule 2 enfants. Parfois, ses pensées retournaient vers Andrei, vers la chaleur qui avait existé entre eux avant que l'ambition et l'orgueil ne la consument. Elle se demandait s'il pensait à elle, s'il regrettait sa décision, mais le souvenir de ses paroles glaciales et de son regard froid la ramenait à la réalité. Elle ne pouvait pas compter sur lui. Elle était déterminée à ne plus jamais le supplier. Lorsque son ventre s'arrondit, sa grossesse devint un sujet de conversation parmi les voisins. Certains compatissaient, d'autres la jugent géante, mais Katharina apprit à ne plus y prêter attention. Elle se rendait seule chez le médecin, s'enveloppant plus étroitement dans son manteau, écoutant attentivement les risques liés à une grossesse gémellaire et répondant à chaque fois avec assurance « J'y arriverai », quand la sonde de l'échographe glissait sur son ventre et que 2 petits cœurs battèrent à l'écran. Sa poitrine se remplissait d'un amour si puissant que la peur disparaissait. C'était dans ses filles, son souffle, son tout, et elle était prête à surmonter n'importe quelle épreuve pour leur bien-être. Le jour de l'accouchement fut chaotique. Katharina fut transportée d'urgence à l'hôpital. Son corps était tordu de douleur, ses doigts agrippaient les barreaux du lit jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. La chambre était remplie des voix des médecins, de l'agitation des infirmières et des bips des moniteurs médicaux. À travers un brouillard de larmes et de fatigue, elle entendit 2 cris tant attendus, pleins de vie, l'un après l'autre. On lui déposa sur les bras 2 petits corps emmitouflés dans des couvertures, aux cheveux sombres et humides, et leurs yeux s'ouvrirent pour la première fois. Enlaçant ses filles, elle leur murmura la promesse de les aimer pour 2 et de ne jamais les laisser se sentir abandonnées. Elle les appela Anna et Sofia, des prénoms qu'elle avait doucement répétés pendant ses nuits d'insomnie et dans lesquels elle plaçait désormais tout son espoir pour l'avenir. Les premières semaines furent un tourbillon de nuits blanches et de tétés interminables. Katharina vivait par courtes interruptions de repos et de repas froids et rapides. Elle n'avait même pas le temps de réchauffer sa nourriture. Son corps était endolori, ses yeux brûlaient l'un de fatigue, mais elle trouvait le bonheur dans les petites choses. Le premier rire d'Anna, le regard curieux de Sofia, leurs doigts minuscules s'agrippant à son pouce. Chacun de ces instants était un trésor qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Elle observait avec émerveillement ses filles grandir et leur personnalité s'affirmer. Bien que jumelles, elles étaient complètement différentes. Parfois, la nuit, Katharina croulait sous le poids des responsabilités. Les factures s'accumulaient et la peur de commettre une erreur lui serrait la poitrine. Mais en entendant leur douce respiration, elle retrouvait la force de continuer. L'amour lui donnait une résilience que la raison ne pouvait expliquer. Elle apprit à économiser chaque centime, à accepter l'aide d'inconnus et à se battre pour ses filles d'une manière qu'Andrei n'aurait jamais pu comprendre. Ses pensées pour lui n'étaient plus empreintes de nostalgie, mais d'une amertume qui s'estompait lentement, pour laisser place à l'indifférence. Il avait choisi son empire, et ce faisant, il lui avait permis de découvrir sa propre force. Lorsqu'Anna et Sofia eurent 2 ans, Katharina avait bâti autour d'elle un monde fragile mais authentique. Il n'y avait pas de glamour, mais il y avait un océan d'amour. Les filles s'endormaient au son des berceuses que leur mère leur chuchotait la nuit et sentaient toujours la chaleur de ses mains et son amour inébranlable. Elle avait perdu tout ce qu'elle avait cru essentiel, mais en échange, elle avait gagné ce qui comptait vraiment. Et bien qu'elle ne puisse l'imaginer, le destin tissait déjà pour elle une rencontre surprenante et douloureuse, capable de faire ressurgir le passé qu'elle s'efforçait tant d'oublier. Andrei Voskonlouch ne s'autorisait jamais à penser au passé. Du moins c'est ce qu'il se disait lorsque des souvenirs fugaces tentaient de refaire surface. Son empire exigeait une concentration totale, et sa réputation une perfection sans faille. Il avait érigé autour de lui des murs de routine et de succès si épais que personne ne remarquait les fissures. Pour le monde extérieur, il était l'homme qui avait tout, un milliardaire d'une petite trentaine d'années, impeccablement vêtu de costumes sur mesure, toujours à la tête d'une longue table où des hommes 2 fois plus âgés que lui buvaient craint ses paroles. Il était intransigeant en négociation et impitoyable lors de la conclusion de contrats. On admirait sa clairvoyance et on craignait sa précision. Cependant, ni le pouvoir ni l'approbation générale ne parvenaient à chasser les ombres du doute qui le hantaient durant les longues nuits, lorsque le silence pesait sur les murs de verre de son appartement. Il avait enterré Katharina dans sa mémoire, la qualifiant d'erreur,
et s'était convaincu que son exigence était née de la nécessité, voire de la sagesse. « Elle sera mieux sans moi », se répétait-il. « Elle n'aurait pas supporté la confrontation avec ma réalité. » Il considérait cette rupture comme un acte de lucidité, et non de cruauté. Mais sous cette couche d'auto-justification se cachait une vérité qu'il refusait d'affronter. Il avait peur. Il craignait le changement, la vulnérabilité et l'amour, qui auraient pu le faire tomber du piédestal qu'il s'était lui-même construit. Il avait choisi l'Empire parce qu'il n'exigeait que de l'ambition, et en échange, il avait renoncé à quelque chose qu'il ne comprit que trop tard. Les années s'écoulèrent au rythme des contrats, des interviews et de l'expansion mondiale de son entreprise. Andra devint le visage de la réussite entrepreneuriale, un cas d'école pour les écoles de commerce, et les médias le surnommèrent le visionnaire de fer. Mais malgré les éloges, il rentrait souvent chez lui avec un sentiment de vide, se sentant comme un homme qui avait trop donné pour trop peu en retour. Ses secrétaires chuchotaient sur son obsession du contrôle et son refus de prendre des vacances, mais personne n'osait le lui dire en face. Il avançait avec l'assurance d'un homme qui n'a jamais échoué, mais au fond de lui, il se demandait pourquoi ses victoires ne lui procuraient sans plus d'euphorie. L'image de Katharina ressurgissait parfois sans crier gare. Il revoyait son rire, et ses brefs flashbacks lui rappelaient la blessure inguérissable de son absence. Il ignorait obstinément ce sentiment, se resservait un verre et se plongeait dans le travail. Il n'avait jamais lu son dernier message, bien qu'il ne l'ait avoué à personne. La notification non lue restait sur l'écran de son téléphone, un rappel silencieux qu'il ne pouvait effacer. Il ne l'ouvrait pas, car il savait intuitivement que son contenu pourrait détruire le monde qu'il s'était si soigneusement bâti. Mais le destin ne connaît pas les murs que les hommes érigent autour d'eux. Un jour ordinaire, alors qu'Andreï traversait les couloirs étincelants d'un centre commercial entre deux réunions, le passé s'abattit sur lui avec une telle violence que tout en lui se brisa. Il l'aperçut d'abord, elle, Katharina. Ses cheveux blonds tombaient librement sur ses épaules, et ses yeux bleus examinaient les vitrines avec la concentration d'une mère protégeant ses filles. Un instant, Andreï crut à une hallucination, une vision provoquée par la culpabilité. Mais ensuite, il les vit, elles, deux petites filles, identiques en tout point, avec des cheveux sombres et brillants et des yeux de la même couleur que les siens. Elle tenait la main de Katharina, l'entraînant vers un magasin de jouets, et leur rire cristallin était empreint d'innocence. André s'arrêta net, son corps se figea, son souffle se coupa. Le monde autour de lui devint flou, le brouhaha des clients s'estompa, et il ne resta plus que la vision de ses deux petites filles. Ses jambes refusèrent d'avancer. Son empire, sa fortune et son pouvoir si soigneusement construits ne signifiaient plus rien à cet instant. Il savait avec une certitude absolue qui il regardait. C'était ses filles. Lorsque Katharina tourna la tête, leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux, il ne vit ni chaleur ni nostalgie, seulement un mur d'acier, aussi impénétrable que celui qu'il avait jadis érigé contre elle. Elle attira les filles un plus près d'elle, sa main les enserrant avec une force protectrice. André voulut crier, franchir la distance qui les séparait, dire n'importe quoi, mais sa gorge se noua et aucun son ne sortit. Il avait affronté des conseils d'administration hostiles, négocié avec des hommes prêts à le ruiner sans ciller, et n'avait jamais hésité. Mais là, au milieu d'un centre commercial, face à la vérité qu'il avait si longtemps fui, il était paralysé. L'une des filles, en passant, le regarda. Ses grands yeux bruns se posèrent sur son visage une fraction de seconde. Ce regard innocent et curieux le transperça plus profondément que n'importe quelle accusation. Il y vit non seulement son propre reflet, mais aussi tout ce qu'il avait perdu. Leur premier sourire, leur premier pas, leurs premiers mots. Sa poitrine fut saisie d'une douleur si vive qu'il crut qu'il allait s'effondrer. Katharina se détourna et emmena les filles, et l'instant fut passé. Mais André resta là, le cœur battant à tout rompre, comprenant que les vies qu'il avait exigé d'effacer non seulement avaient pas survécu, mais s'étaient épanouies sans lui. Cette nuit-là, seul dans son penthouse, Andrei se servit un whisky, mais n'y toucha pas. Il resta assis en silence, fixant le message non lu qu'il ignorait depuis 2 ans. Il en connaissait désormais le contenu sans même l'ouvrir. Il n'avait pas seulement repoussé Katharina, mais aussi 2 vies, 2 filles, qui avaient en toutes 2 ses yeux et qui lui étaient toutes 2 complètement étrangères. Et pour la première fois de sa vie, le multimillionnaire qui n'avait jamais connu la peur se sentit totalement impuissant. Il comprit que toutes ses victoires, sa fortune et son orgueil ne valaient rien face à ce qu'il avait perdu. Après la rencontre au centre commercial, Andrei ne dormit presque plus. Il restait éveillé,
revivant chaque détail avec une intensité qui ressemblait à une punition. L'image de la main de Katharina tenant fermement celle des 2 petites filles était gravée dans sa mémoire. Il se souvenait de la rondeur de leurs joues, de l'éclat de leurs cheveux et surtout de leurs yeux, d'un brun foncé comme les siens. Il ne pouvait échapper à la prise de conscience qu'il les avait reniées avant même leur naissance, et pourtant elles étaient encore là, vivantes et pétillantes, marchant aux côtés de leur mère comme si le monde n'avait jamais eu besoin de lui. Le poids de sa perte l'oppressait au point qu'il peinait à respirer. Les jours suivants, André fonctionna en pilote automatique. Il assista à des réunions, prononça des discours et signa des contrats d'une valeur que la plupart des gens ne verraient jamais de leur vie. Mais tout cela lui semblait vide de sens. Ses subordonnés louaient sa vivacité d'esprit et sa capacité à déceler des opportunités que d'autres manquaient, mais André savait que son esprit était ailleurs. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait ses filles. Chaque fois qu'un rire résonnait dans les couloirs du bureau, il imaginait leur voix. Son empire si soigneusement bâti ne lui avait jamais paru aussi insignifiant. Il avait toujours cru que la richesse le protégerait des regrets et que ses réussites feraient en terre les fantômes du passé. Il savait maintenant à quel point il s'était trompé. L'argent pouvait tout acheter, sauf les années perdues. Il commença à les chercher. D'abord timidement, presque désespérément. Il retourna au même centre commercial sous prétexte d'affaires urgentes, scrutant la foule dans l'espoir de les revoir. Devant l'échec de ses recherches, il fit appel à ses contacts, utilisant le même réseau qui lui avait toujours donné une longueur d'avance sur ses concurrents. Cela ne prit pas longtemps. Quelques jours plus tard, un dossier contenant des photos et des notes se trouvait sur son bureau. Chaque détail de leur vie y était soigneusement consigné. Katharina vivait dans un quartier modeste, loin des gratte-ciel scintillants qu'Andrei appelait sa maison. Elle conduisait une vieille voiture, trop petite pour 2 enfants, et travaillait à temps partiel dans un magasin local. Les jumelles, Anna et Sofia, fréquentaient encore l'école maternelle la plus proche. Le rapport indiquait qu'elles étaient en bonne santé, heureuses et pleines d'énergie, et chaque photo le confirmait. André resta assis dans son bureau tard dans la nuit, contemplant les clichés de ses filles. Les voici courant dans la cour, jouant avec des jouets, s'accrochant à leur mère avec une confiance absolue. Mais c'est la vue de Katharina qui le frappa le plus durement. Elle n'était plus la femme en vêtements de marque qu'il se rappelait des dîners luxueux. Elle portait désormais des habits simples, ses cheveux blonds souvent attachés en chignon, et son visage était marqué par la fatigue des nuits blanches et des soucis constants. Pourtant, dans ses yeux, il y avait une force qu'il n'avait jamais remarquée auparavant, ou peut-être qu'il avait autrefois détruite, et qu'elle avait su reconstruire sans lui. Elle avait élevé 2 enfants seuls, sans son argent, sans son soutien, et même sans sa reconnaissance. Cette prise de conscience le brisa. Malgré tout son pouvoir et son autorité, c'était Katharina qui s'était révélée plus forte que lui. La culpabilité le rongeait sans pitié. Il se souvint de la froideur avec laquelle il l'avait rejetée, de la cruauté de son ordre et de l'arrogance qui l'avait convaincu qu'il pouvait se soustraire à sa responsabilité de père. Il l'avait fait taire, l'avait ignorée et était parti, les abandonnant non seulement elle, mais aussi elle. Maintenant, en regardant chaque photo d'Anna et de Sofia, il voyait tout ce qu'il avait perdu. Leur premier sourire, leurs premiers mots, leurs premiers pas. Tout cela avait disparu à jamais. Il ne les avait pas seulement perdus, il les avait jetés avant même qu'elles aient eu la chance d'exister dans sa vie. Finalement, il ne supporta plus cette distance. Un soir, il se rendit dans leur quartier, garant sa voiture de luxe à quelques maisons de là pour ne pas attirer l'attention. Depuis l'ombre, il observa Katharina rentrer ses courses, tandis que les jumelles sautaient autour d'elle, leur rire résonnant dans la rue silencieuse. Ce son le blessa plus profondément que n'importe quelle critique. Il serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. Tout en lui hurlait « Non, Sors, appelle-la, mets-toi à genoux devant ses filles et dis-leur la vérité. » Mais la peur le paralysait. La même peur qui l'avait autrefois poussé à exiger l'impensable l'empêchait maintenant de faire ce qu'il désirait plus que tout au monde. Il resta là jusqu'à ce que les lumières de la maison s'éteignent et que le quartier s'endorme. Son cœur se serrait à chaque instant manqué, à chaque seconde qui lui échappait. Sur le chemin du retour, les visages d'Anna et Sofia le hantaient, refusant de disparaître. Il comprit alors qu'il ne pouvait plus se cacher derrière des excuses ou son orgueil. L'empire qu'il avait bâti semblait soudain fragile comparé aux liens qu'il avait reniés. La force de Katharina avait créé une vie sans lui, mais il ne voulait plus y être un étranger. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait se battre pour une place dans leur avenir.
En entrant dans le garage vide de son Pentouse, André murmura les noms qu'il avait appris dans le rapport Attention et Anna, Sophia, comme s'il les prononçait à voix haute scellait une promesse qui naissait dans son cœur. Il n'allait plus fuir. Cette fois, il affronterait la tempête qu'il avait lui-même déchaînée, peu importe ce qu'il lui en coûterait. Lorsqu'Andrei trouva enfin le courage d'aborder Katharina, sa visite ne fut pas celle d'un homme habitué à être obéi. Il vint seul, sans escorte ni cadeau coûteux, destiné à acheter son pardon. Il se tenait sur les marches usées de sa modeste maison, son costume sur mesure semblant déplacé dans ce quartier tranquille. Pour la première fois de sa vie d'adulte, ses mains tremblaient. Il frappa doucement, espérant presque qu'elle ne réponde pas, tout en priant pour qu'elle le fasse. Lorsque la porte s'ouvrit, sa vue le frappa plus fort que n'importe quel coup. Katharina se tenait sur le seuil, les cheveux relevés. Ses yeux bleus étaient vifs, mais méfiants. Son corps protégeait légèrement deux petites filles qui jetaient un œil derrière ses jambes. Anna tenait une poupée, tandis que Sophia s'agrippait à la robe de sa mère, le regardant avec une curiosité innocente. Pendant un instant, il perdit ses mots. Il avait répété une douzaine de discours, préparé des excuses qui sonnaient point presque nobles, mais face à elle, il réalisa à quel point ces mots étaient un et vides. Le silence s'étira douloureusement jusqu'à ce que Katharina parle. Sa voix était ferme, avec une pointe d'acier. « Qu'est-ce que tu veux, Andrei ?» Ce n'était pas une question empreinte de nostalgie, mais une question qui portait le poids d'années de trahison. Il déglutit, sentant sa gorge se serrer. « Je voulais juste te voir, les voir. » Il regarda les jumelles. Son cœur se serra alors qu'elles se blottissaient contre leur mère, ignorant qui il était. La mâchoire de Katharina se contracta, ses yeux se plissèrent. « Tu nous as déjà vus au centre commercial. Tu n'avais pas besoin de venir ici. » Sa voix était sèche, défensive, mais il crut y déceler une légère vibration de vieille blessure. Il secoua lentement la tête, se forçant à croiser son regard. « Non, ce n'était pas suffisant. Je ne peux pas expliquer. Les voir, c'était comprendre ce que j'avais perdu, ce que j'avais jeté. Je ne suis pas ici pour trouver des excuses, Katharina. Je veux juste une chance de les connaître, de devenir plus qu'un étranger qu'elles ne connaîtront jamais. » Ses yeux s'enflammèrent de colère. Elle bloqua complètement l'entrée, lui cachant la vue des filles. « Ce n'est pas à toi de décider. Pas maintenant. Pas après tout ça. Tu te souviens de ce que tu m'as dit ? Tu te souviens avoir exigé que je mette fin à leur vie, comme si elle n'était qu'un inconvénient ? » Chaque mot le fouetta, et il baissa la tête, submergé par la honte. « Je me souviens, admit-il d'une voix rauque, et c'est le plus grand regret de ma vie. Je ne peux pas l'effacer. Je ne peux pas effacer la cruauté de cette nuit. Mais je peux essayer de passer le reste de ma vie à m'assurer qu'elles sachent qu'elles étaient désirées, qu'elles étaient aimées. Je peux essayer d'être le père que j'aurais dû être depuis le début. » L'air devint lourd entre eux. Les mains de Katharina tremblaient légèrement, mais sa voix resta ferme. « Tu crois que débarquer maintenant efface des années de silence ? Tu n'étais pas là quand elles étaient tant malades, quand elles se réveillaient en hurlant la nuit, quand je devais choisir entre payer le loyer et acheter des médicaments. Tu n'étais pas là pour leur premier pas, quand elles appelaient quelqu'un pour les soutenir. J'étais seul. Tu ne peux pas débarquer ici et réécrire l'histoire juste parce que ta conscience t'a rattrapé. » Andrei sentit ses paroles le déchirer. Chaque rappel de tout ce qu'il avait manqué et de tout ce qu'il n'avait pas été. Il voulut argumenter, lui dire que les choses pouvaient être différentes maintenant, mais il réalisa qu'aucun mot ne pourrait effacer sa douleur. À la place où c'était là, il baissa lentement la tête, sa voix basse mais inébranlable. « Tu as raison. Je n'étais pas là et je ne me le pardonnerai jamais. Je ne te demande pas de me pardonner non plus. Je te demande juste de me laisser essayer. Pas pour moi, pour elle. » Un long silence s'installa, seulement brisé par le faible chuchotement des filles derrière les jambes de leur mère. Finalement, Katharina se tourna légèrement. Son regard se posa sur elle avant de revenir sur lui. « Si tu es sérieux, tu commences doucement. Tu ne peux pas débarquer et jouer les héros. Tu gagneras chaque seconde de leur confiance. Et la première fois que tu la trahiras, Andrei, tu ne les reverras plus jamais. » Sa voix trembla légèrement sur le dernier mot, mais sa détermination était claire. La poitrine d'Andrei se serra, mais il hocha rapidement la tête, presque désespérément. « J'accepterai tout ce que tu me donneras. Je serai là, je resterai, je me battrai pour elle, peu importe le temps que ça prendra. » Katharina l'étudia un instant de plus, comme si elle cherchait l'arrogance qui le définissait autrefois. Ne trouvant rien, elle s'écarta juste assez pour qu'il puisse voir plus clairement les jumelles. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent alors qu'elle murmurait à sa sœur. « Qui sait ?» Le front de Sophia se plissa de curiosité. Sa petite main s'agrippait toujours à la robe de Katharina.
Le cœur d'Andreï se serra alors qu'il murmurait doucement. « Je suis quelqu'un qui veut vous connaître, si vous me le permettez. » Katharina ne répondit pas, mais elle ne referma pas la porte non plus. Et pour Andreï, ce petit acte ressemblait à la première fissure de lumière perçant des années d'obscurité. Alors qu'il se tenait là, regardant ses filles, pour la première fois sans une foule ou une distance entre eux, il réalisa que ce n'était pas une négociation qu'il pouvait gagner par le charme ou la force, c'était le combat de sa vie. Et le seul chemin à suivre passait par l'humilité, la patience et l'amour qu'il avait autrefois eu trop peur de donner. André revint la semaine suivante, sans savoir si Katharina le laisserait vraiment entrer. Chaque pas vers sa porte lui semblait un pas vers un jugement pour lequel il n'était pas prêt. Il avait mené des fusions de plusieurs milliards de dollars sans sourciller. Pourtant, la pensée qu'elle pourrait le rejeter lui serrait douloureusement la poitrine. Quand la porte s'ouvrit enfin, Katharina était de nouveau là, son expression méfiante. Mais cette fois, elle ne le rejeta pas immédiatement. Elle le laissa se tenir maladroitement sur le perron jusqu'à ce qu'Anna et Sofia apparaissent manquant derrière elle. Leurs petites mains s'agrippèrent à sa robe alors qu'elle le regardait avec un mélange de curiosité et de prudence. Katharina parla enfin. Sa voix était sèche mais ferme. « Nous allons au parc. Tu peux venir, mais tu restes en retrait. Pas de questions, pas de pression. » André accepta instantanément, presque trop rapidement, et les suivit à une distance respectable alors qu'ils marchaient dans la rue tranquille. Les jumelles coururent devant, riant et montrant du doigt chaque chien qui passait ou chaque feuille en deuil qui tourbillonnait. Leur énergie était si débordante qu'il fut frappé par la façon dont Katharina suivait leur rythme sans effort. Elle semblait fatiguée, oui, mais aussi calme, forte, d'une manière qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Il réalisa avec une pointe de douleur qu'elle était devenue tout ce qu'il avait autrefois pensé qu'elle ne pourrait pas être, non pas pour lui, mais malgré lui. Au parc, les filles coururent indirectement vers les balançoires, appelant leur mère pour qu'elle les pousse plus haut. André se figea au bord de l'aire de jeu, se sentant comme un intrus dans une vie qui aurait toujours dû être la sienne à partager. Il hésita jusqu'à ce qu'elle regarde par-dessus son épaule, croisant son regard. Elle inclina la tête, et après une pause, elle l'appela. « Tu veux pousser aussi ?» Aussi Zeponev. C'était une invitation si simple, prononcée avec la franchise innocente d'un enfant qui ne comprenait pas la gravité de ses paroles. André sentit sa gorge se nouer alors qu'il s'avançait. Ses mains tremblaient alors qu'il poussait doucement la balançoire, terrifié à l'idée de faire une erreur, terrifié à l'idée de briser la confiance fragile qu'on lui offrait. Anna se mit à rire, un son clair qui transperça l'armure qu'il avait portée pendant des années, et Sofia réclama rapidement son tour. En quelques minutes, il les poussait toutes les deux. Son cœur débordait à chaque cri de joie. Son esprit s'emballait en réalisant tout ce qu'il avait déjà perdu. Katharina observait depuis un banc voisin. Sa posture était tendue, ses yeux vifs, comme si elle le mettait au défi de faiblir. Mais alors qu'elle regardait ses filles et ses rires sous ses mains attentionnées, elle vit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Une tendresse dans son expression qui n'avait jamais existé auparavant. Il n'était pas l'homme froid et rigide qu'elle avait laissé derrière elle. Il semblait maladroit, incertain, presque fragile, mais aussi complètement présent, d'une manière qui la surprit. Elle ne baissa pas sa garde, but pour la première fois depuis des années, elle se demanda s'il y avait peut-être quelque chose de plus dans son remords que des mots vides. Plus tard, ils s'assirent ensemble sur l'herbe pour un petit pique-nique que Katharina avait préparé. André était douloureusement conscient de son allure déplacée, assis en tailleur sur le sol dans ses vêtements coûteux. Mais il se force à rester silencieux, à écouter les filles bavarder sur leurs jeux préférés et les histoires qu'elles aimaient avant de dormir. Il s'accrochait à chaque mot, gravant chaque détail dans sa mémoire comme s'il s'agissait d'un trésor. Quand Sofia se pencha contre lui, inconsciente, distraite par un biscuit dans sa main, André sentit tout son corps se figer. C'était la première fois que l'une d'elles le touchait sans hésitation, et le poids de ce geste faillit le briser. Il n'osa pas bouger, terrifié à l'idée qu'elle s'éloigne. Mais quand elle resta là, à l'aise et insouciante, quelque chose en lui s'ouvrit en grand. Alors que la journée s'achevait, Katharina rassembla les filles et se leva pour partir. André se leva aussi, incertain de devoir les suivre, craignant de s'imposer. Mais Katharina le surprit en disant doucement, presque à contre-cœur, « Tu peux nous raccompagner à la maison ?» Les mots étaient simples. Mais pour André, ils avaient en plus de valeur que n'importe quel contrat qu'il avait jamais signé. Il marcha à côté d'elles en silence, regardant les filles sauter devant. Leur rire résonnait dans la rue. Katharina se tenait près de lui.
Sa présence lui rappelait encore qu'il était toujours à l'épreuve, toujours non prouvé. Pourtant, il y avait une lueur de quelque chose dans son regard qui n'y était pas auparavant. Pas de pardon, pas de confiance, mais peut-être la plus légère lueur de possibilité. Cette nuit-là, seul dans son penthouse, Andreï revivait chaque instant de la journée. Il pensait à la façon dont Anna avait regardé en arrière, au son du rire de Sofia alors qu'il la poussait plus haut, au poids de son petit corps appuyé contre lui. Il pensait aux yeux vifs de Katharina, à sa voix ferme et au mur qu'elle tenait encore fermement en place. Il savait que ce n'était que le début, qu'il avait des années de dégâts à réparer et des cicatrices à guérir. Mais pour la première fois de sa vie, il sentit qu'il avait trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre avec tout ce qu'il avait. Pas un autre empire, pas une victoire, mais la fragile possibilité d'être le père qu'il aurait dû être depuis le début. Les semaines se transformèrent en mois, et André devint progressivement une présence dans la vie de ses filles. Il n'était plus un simple étranger à la porte, mais une figure qu'elles commençaient à attendre. Quelqu'un qui se présentait au parc ou près de l'école maternelle avec une patience qui le surprenait lui-même. Il apprit à reporter ses réunions ennuyeuses, à réorganiser des calendriers que ses assistants gardaient autrefois avec une précision de fer. Tout cela pour être là quand Anna et Sofia agiteraient en croûteraient leur dessin en l'air ou l'appelleraient insensé par son nom de leur voix claire. Au début, ces balles, elle l'appelait encore « Signor Andrei », en écho à la façon dont Katharina l'avait présenté. Un soir, Anna, par inadvertance, l'appela « papa », et ce mot le frappa plus fort que n'importe quelle louange ou récompense qu'il ait jamais reçue. Il portait ce moment avec lui comme un trésor caché, le répétant en silence lorsque les nuits devenaient longues et solitaires, comme si le mot lui-même avait le pouvoir de le maintenir en vie. Le changement en lui ne passa pas inaperçu. Ses collègues chuchotaient sur la façon dont le multimillionnaire, autrefois inflexible, quittait maintenant les réunions plus tôt, comment sa vivacité d'esprit s'était adoucie en quelque chose de plus humain, comment son attention était moins portée sur les profits et plus sur les gens. Il s'en fichait. Pour la première fois de sa vie, il comprit que le succès, mesuré en chiffres, ne signifiait rien comparé à la joie d'être invité à s'asseoir sur le tapis et à aider à construire un château de blocs. Sofia adorait lui passer les pièces juste pour le voir s'embrouiller avec elle, rire quand sa tour s'effondrait et applaudir quand il essayait à nouveau. Elle, plus silencieuse mais tout aussi têtue, se blottissait souvent à ses côtés avec un livre, insistant pour qu'il le lise, même s'il butait sur des histoires qu'il n'avait jamais étudiées dans son enfance. Chaque moment semblait une leçon, chaque rire, un cadeau, chaque contact, un rappel de tout ce qu'il avait jeté. Katharina restait prudente, ses yeux toujours vigilants, sa confiance enfermée derrière les murs qu'elle avait construits pour se protéger, elle et ses filles. André ne lui en voulut jamais. Il comprenait qu'il avait détruit quelque chose qui ne pouvait être réparé par quelques gestes aimables ou une poignée de promesses. Il acceptait ses règles sans discuter, venant quand elle le permettait, partant quand elle le demandait, ne poussant pas plus loin qu'elle ne le permettait. Cependant, peu à peu, sa posture s'adoucit. Presque imperceptiblement, elle ne se tenait plus les bras croisés sur l'air de jeu. Elle ne le congédiait plus avec des mots secs quand il s'attardait trop longtemps à la porte. Parfois, tard le soir, quand les filles dormaient, ils s'asseyaient en silence à sa table de cuisine, non pas comme des amants ravivant une flamme perdue, mais comme deux parents fatigués, liés par les enfants qu'ils avaient seuls mis au monde. C'est au cours d'une de ces soirées tranquilles que Katharina prononça enfin les mots qui blessaient plus profondément que toute sa colère passée. « As-tu la moindre idée, dit-elle, regardant doucement ses mains au lieu de lui, de ce que c'était de les porter seuls ? D'entendre leur cœur battre en moi pendant que tu construisais des tours de verre et d'acier, de s'asseoir dans une chambre d'hôpital avec 2 nouveau-nés et de savoir que la personne qui aurait dû être là nous avait tourné le dos. » Sa voix tremblait, et la poitrine d'Andra se serra d'une culpabilité si aiguë qu'il pouvait à peine respirer. Il chercha ses mots, mais ils ne sortirent pas. Seule la vérité qu'aucune excuse ne pouvait justifier les décisions qu'il avait prises. Tout ce qu'il put murmurer fut « J'étais un lâche ». Je pensais que la force signifiait t'exclure. Maintenant, je vois que c'était de la faiblesse. Et s'il me faut le reste de ma vie pour te le prouver, à elle, alors c'est ce que je ferai. Katharina ne répondit pas, mais son silence n'était pas le même qu'un refus. Elle l'étudia longuement, et bien que son visage ne trahît rien, André crut voir la plus légère lueur de quelque chose qui changeait dans ses yeux. Pas de pardon, pas encore, mais peut-être la reconnaissance qu'il n'était plus le même homme qu'il avait autrefois détruite.
Le tournant arriva un jour de pluie, lorsque Sofia trébucha et s'écorcha le genou sur l'aire de jeu. Son petit cri fit courir Andrei avant même qu'il ne réalise qu'il bougeait, et il s'agenouilla dans la boue, la prenant dans ses bras, les mains tremblantes de bien plus que de l'inquiétude. Il lui murmura des mots apaisants, la serrant contre lui comme si elle était en cristal. Et quand Katharina accourut quelques secondes plus tard, elle s'arrêta brusquement. Le voir réconfortant leur fille avec une peur si brute dans les yeux, une tendresse si désespérée dans la voix, ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu en lui auparavant. À ce moment-là, quelque chose en elle se brisa. Un morceau de l'armure qu'elle avait porté pendant des années se brisa contre sa volonté. Elle s'agenouilla à côté de lui, leurs mains se touchant alors qu'ils réconfortaient la petite fille ensemble. Et pour la première fois, elle ne se recula pas. Cette nuit-là, alors qu'il quittait sa maison, Katharina le raccompagna à la porte. Elle resta là un long moment, le son de la pluie tombant doucement sur le toit. Avant qu'elle ne parle, « Tu n'es pas pardonné, mais tu es là, et peut-être que c'est suffisant pour l'instant. » André sentit sa gorge se nouer. Ses yeux brûlaient d'une émotion qu'il refusa de cacher. Il réalisa que ce n'était pas une victoire, pas une rédemption, mais c'était quelque chose qu'il n'avait jamais osé espérer. Une possibilité, aussi fragile soit-elle, d'appartenir. Alors qu'il retournait en ville, les lumières de son empire scintillaient au loin. André réalisa qu'il ne se souciait plus de leur éclat. Pour la première fois, il sentit que le véritable centre de son monde n'était pas dans les salles de conseil ou les titres, mais dans le rire de deux petites filles et l'espoir prudent et silencieux dans les yeux de leur mère. Il avait passé des années à construire des murs, mais maintenant, pour la première fois, il apprenait à les démolir, brique par brique, tout pour la famille qu'il avait autrefois été trop aveugle pour voir. Le printemps arriva avec un sentiment tranquille de renouveau, et avec lui des changements que Katharina ne pouvait plus ignorer. Les filles étaient un plus âgées maintenant, curieuses et pleines d'énergie. Leur rire remplissait chaque coin de la petite maison, et André n'était plus une ombre se tenant maladroitement au bord de leur vie. Il était là le matin, quand il le pouvait, apportant des gâteaux pour le petit déjeuner que les filles dévoraient avant l'école. Et il était là l'après-midi, à genoux sur le sol, dans sa chemise sans veste, alors qu'Anna et Sofia insistaient m'exciter pour qu'ils jouent un autre tour de leur jeu de société préféré. Il était devenu une partie de leur rythme, non sans problème, pas parfaitement, mais avec une persévérance qui avait brisé ses murs. Jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle avait cessé d'attendre qu'il disparaisse. Il était resté à travers la pluie et le froid, à travers les moments de méfiance et les nuits où elle lui fermait la porte au nez. Il était resté parce que, pour la première fois, il ne voulait rien de plus que d'appartenir à quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter. Un soir, Katharina s'arrêta à la porte du salon, le regardant. Alors qu'il était assis en tailleur sur le tapis, les deux filles se penchaient contre lui. Leurs petites têtes reposaient sur sa poitrine. Il leur racontait une histoire, butant sur les mots, mais les faisant quand même rire. Sa voix était douce d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. La vue la prit au dépourvu, lui coupant le souffle, car pendant un instant fugace, elle ne vit pas l'homme impitoyable qu'il avait autrefois brisé, mais un père qui avait appris à aimer à travers les mêmes enfants qu'il avait autrefois rejetés. Quand les yeux d'Anna se fermèrent et que Sofia bâilla sur son épaule, André leva les yeux vers Katharina, et dans son regard, il n'y avait ni arrogance ni exigence, seulement une supplication silencieuse d'acceptation. Plus tard dans la nuit, après que les filles se soient endormies, ils s'assirent ensemble à la table de la cuisine. Katharina prépara du thé. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle posait la tasse devant lui. Le silence s'étira entre eux, plein d'années de douleur inexprimée, jusqu'à ce qu'elle le brise enfin. « Tu penses parfois à ce que ça aurait été si tu étais resté ?» Sa voix était basse, mais ses yeux étaient là vifs, le scrutant. André expira lentement. Ses mains se crispèrent autour de la tasse. « Tous les jours, avoua-t-il. Je pense aux nuits que j'ai perdues, à ne pas les réconforter, aux pertes où je n'ai jamais vu leur visage s'illuminer. Je pense à toi, à la force qu'il t'a fallu pour les élever seuls, et je déteste l'homme que j'étais. Je renoncerais à tout ce que j'ai, à chaque euro, à chaque affaire, si je pouvais changer cette seule décision. Mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est être ici de la manière que tu me permets. » Les yeux de Katharina s'adoucirent, bien que les larmes y restassent. « Tu ne peux pas l'annuler. Tu ne peux pas effacer la douleur. Mais je vois comment elles te regardent sans maintenant. Comment elles attendent à la fenêtre quand tu es en retard. Je vois comment tu as changé, Andrei. Et peut-être nous pouvons arrêter de vivre dans ce qui a été et commencer à essayer de construire quelque chose de nouveau. » Sa voix vacilla légèrement à la fin, et André tendit la main sur la table. Sa main tremblait alors qu'elle planait au-dessus de la sienne, avant qu'elle ne lui permette enfin de la toucher.
Ce n'était pas un pardon, pas encore, mais c'était un pont fragile et réel, et pour lui, c'était suffisant. Les semaines suivantes apportèrent au roi des changements petits, mais profonds. Katharina lui permit de récupérer les filles à l'école, de se joindre à elle pour les dîners de famille, de s'asseoir à la tête d'une table qu'il avait autrefois perdue par son propre choix. Il apprit à leur tresser les cheveux. Ses grandes mains se déplaçaient maladroitement pendant que les jumelles riaient et le corrigeaient. Il brûlait des crêpes le dimanche matin, remplissant la cuisine de fumée et de rire, et s'asseyait patiemment pendant leur goûter, écoutant attentivement chaque mot comme si chacun était sacré. Plus il passait de temps avec elle, plus il réalisait que la vraie richesse ne se trouvait pas dans les gratte-ciels qu'ils possédaient, mais dans la chaleur de leur confiance, dans la sécurité de leur rire et dans la tendresse prudente mais indéniable dans les yeux de Katharina. Un soir, alors que le crépuscule s'étendait sur le ciel, Andreï s'arrêta dans la cour avec Anna et Sofia s'accrochant à ses mains. Leur petite voix lui demandait de les poursuivre sur la pelouse. Katharina regardait depuis le perron. Ses lèvres s'incurvèrent en un léger sourire qui en disait long sur quelque chose qu'elle avait retenu pendant longtemps, mais qu'elle ne pouvait plus nier. Il s'arrêta un instant pour la regarder, et dans ce regard, il vit non seulement la femme qu'il avait perdue, mais aussi la vie qu'il avait été trop aveugle pour accepter. Alors il comprit que la rédemption ne consistait pas à effacer le passé, mais à choisir différemment chaque jour. Il s'agissait d'être présent, d'aimer sans crainte, de montrer par des actes ce que les mots ne pourraient jamais réparer. Cette nuit-là, quand les filles dormaient, Katharina murmura les mots qu'il avait aspiré à entendre, bien qu'il ne soit pas venu comme une grande déclaration, mais comme quelque chose de calme et d'honnête. Tantsoansi. Tu n'es pas l'homme que j'ai connu. Tu es meilleur maintenant, et peut-être que c'est suffisant pour que nous réessayions. André ferma les yeux. Sa poitrine se serra d'un mélange de soulagement et de gratitude si écrasant qu'il ne put parler. Il la sentit seulement. Sa main trouva la sienne sous la table. Leurs doigts s'entrelacèrent comme s'ils avaient attendu des années ce seul moment. Pour la première fois, André sentit que son empire n'était pas construit de verre et d'acier, mais de chair et d'amour. Fragile mais indestructible à sa manière. Il avait autrefois tout perdu, mais le destin lui avait donné une seconde chance, et cette fois, il ne la gaspillerait pas. Assis là, écoutant la respiration calme de ses filles dans la pièce voisine et la présence constante de Katharina à ses côtés, il comprit que c'était la seule victoire qui comptait. Et pour la première fois de sa vie, Andrei Vasconceluș, l'homme que le monde appelait inébranlable, sut enfin ce que signifiait être entier.